Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction des exercices. Aujourd'hui, correction de la fiche 2.1, comment bien démarrer une partie d'échecs. Pour chacune des positions, nous vous demandions de regarder le début de partie et d'en tirer des conclusions. Pour la position numéro 1, on voit tout d'abord que les rois sont bien à l'abri avec leur roc. Les noirs et les blancs ont développé 3 pièces mineures. Pour l'instant, tout va bien dans la course au développement. Mais on voit que les blancs ont mis leur cavalier sur le bord de l'échiquier, alors que les noirs ont leur cavalier qui regarde vers le centre de l'échiquier et donc ont un plus grand rayon d'action que les cavaliers blancs. On peut donc en conclure que les noirs ont mieux débuté la partie que les blancs. Pour la position numéro 2, que peut-on en dire? Alors nous sommes au tout début de la partie. Les blancs ont sorti 2 pièces mineures, les noirs aussi 2 pièces mineures. Les blancs s'apprêtent à sortir leur 3e pièce mineure, mais qu'est-ce que l'on voit? On voit que la dame noire a déjà bougé. Et là, on va à l'encontre d'un des grands principes de l'ouverture, de ne pas bouger la dame trop vite dans l'ouverture. Les blancs vont pouvoir attaquer la dame noire grâce à un coup de cavalier au centre. La dame devra bouger et les blancs vont gagner du temps de développement dans cette course. Les noirs ont donc fait une erreur en sortant la dame trop vite. La position 3. Que peut-on en dire? On voit que les blancs ont déjà sorti 2 pièces mineures, et c'est à eux de jouer, ils vont sortir une 3e pièce mineure, alors que les noirs n'ont qu'une seule pièce mineure de sortie. Il y a donc un retard de développement du côté des noirs. Si on regarde la position, on peut voir que le cavalier noir a été bougé 2 fois de suite. Cela va à l'encontre des principes de ne pas bouger la même pièce 2 fois dans l'ouverture. Les blancs ont donc un avantage de développement. La position 4. Alors on voit que les noirs ont sorti leurs 4 pièces mineures, les blancs 3, mais c'est à eux de jouer, ils vont bientôt sortir leur 4e pièce mineure. Les deux camps ont roqué, tout va bien. Cela paraît, on va dire, assez égalitaire. Et pourtant, si on regarde un peu plus précisément, on s'aperçoit que les blancs ont commis une petite faute dans l'ouverture. Ils ont bougé leur pion devant le roi de G2 à G3. On voit ainsi que les cases blanches autour du roi sont un peu comme un gruyère avec des trous, et cela affaiblit considérablement le roi. Ce petit pion n'a aucune utilité en G3, il aurait été mieux de le garder en G2 pour avoir une armée de pions qui défend le roi. La position numéro 5, que peut-on en dire? Alors, les noirs ont sorti 3 pièces mineures, les blancs n'en ont sorti que 2, les noirs ont déjà mis leur roi à l'abri, alors que les blancs n'ont toujours pas roqué. Les blancs ont sorti trop tôt leur dame, alors que leur fou est toujours en C1 et leur cavalier en B1. Les blancs ont un retard de développement. Pour la position numéro 6, que peut-on en dire? Ici, au niveau développement, c'est égalité. Les noirs ont sorti 3 pièces mineures, les blancs vont en faire de même. Mais par contre, on s'aperçoit que les blancs dominent le centre grâce à leurs 3 pions. La majorité des cases du centre est donc contrôlée par les blancs. Les noirs n'ont pas contesté ce centre, et s'ils ne le font pas très rapidement, ils vont avoir un problème d'espace qui va les handicaper pour le reste de la partie. N'hésitez pas à revoir ces vidéos, refaire ces exercices et leurs solutions. C'est une très bonne manière pour apprendre à jouer aux échecs. Si vous avez encore des questions ou certains points ne sont pas assez clairs, n'hésitez pas à nous contacter directement via Facebook. Si vous aimez ces vidéos, notre pédagogie et notre manière d'enseigner les échecs, n'hésitez pas à nous le dire, vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est une très grande motivation pour nous. Merci à tous, bon amusement et à bientôt.